Oui, ça y est, on est en direct. Ah, ok. On est en direct sur BeLive. Bon, bah, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Eh bien, ce soir, c'est la rencontre avec Dorian Vallée, qui aurait dû être fait sur la plateforme de webinaire, mais pour la deuxième semaine consécutive, ça ne fonctionne pas. Mais vu qu'il se passe des belles choses en ce moment, eh bien, je pense que ça a une raison d'être, que tout a un sens et que du coup, ça doit être certainement fait ici. Donc, eh bien, on va attendre que tout le monde arrive, vérifier que ça fonctionne bien et je vais leur envoyer le lien aussi. Donc, Dorian, du coup, en haut, le temps que je fasse tout ça, bah, je t'invite simplement à te présenter, à dire qui tu es et puis voilà. Et ce soir, de quoi tu vas nous parler? D'atteindre l'éveil. Waouh! Quel beau programme! Ah, oui. Oui, Peut-être. Qui es-tu, Dorian? On veut tout savoir. eh ben, je vais en parler un petit peu. Merci Caroline. Donc là, c'est bon, il y a déjà des personnes qui nous ont rejointes parce que je ne vois pas Mais grand-chose. non, il y a zéro cover. Alors je me demande. Oui, mais normalement c'est bon. Ok. Normalement c'est bon, mais Donc, je vérifie quand même. on va peut-être attendre juste 2 secondes, le temps d'être sûr que Oui, le temps de. Ouais, ouais, et puis de on peut rapatrier voir. tout le monde ici aussi. Ouais, ouais, c'est bon, on est bien en direct. Ouais, je nous vois. Après, tu sais, les. Voilà. Normalement c'est bon, mais je vérifie. On va peut-être attendre juste 2 secondes. Là, j'entends le son chez toi. Oui, le temps de. Oui, ouais, ouais, et puis de rapatrier. Voilà, pour leur envoyer le lien, tu vois. Après, je vais le partager aussi sur mon journal à moi, du coup. Et comme ça va peut-être faire venir du monde, quoi, tu vois. Je sais pas, j'aime pas quand c'est comme ça. Ah, Voilà. ok. Ok. Peut-être que je peux le faire sur ma page aussi en même temps. Quel lien Bah dois-je ouais. partager? Ah oui, le lien, il est sur la page de la communauté de l'abondance, en fait. Mais je vais le mettre sur mon journal, à Ouais, mais moi. je Du suis coup, sur je la vais communauté. t'identifier dedans, quoi, tu vois, ce sera plus simple. Ah, la technologie, qu'est-ce que c'est bien quand ça fonctionne! Voilà. Alors, Euh, ouais. Et allez, on va Dorian, pouvoir y aller tout doucement. Je partage juste sur ma ouais, page pour lancer le voilà. truc. Pourquoi ça marche pas? Ah! Je pense que c'est bon, c'est juste que sur la plateforme, si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Ok. Bon, allez, on démarre. Je dis Oui, quelques mots oui, pour moi. vas-y, Dorian. Alors, de quoi Et- tu veux nous parler ce soir? Oui, eh Ah, bien, d'accord, je l'éveil. Alors, raconte-nous tout, dis-nous tout. Moi, je veux tout savoir. oui, c'est ça. Alors, ouais, je parlais un tout petit peu de moi, mais j'aime pas tellement me présenter parce que en se présentant, on rentre forcément dans la personnalité. Et là, l'idée, c'est vraiment de toucher ce sujet de l'éveil. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que quand tu es venu vers moi et que tu m'as demandé bah, quel sujet tu voudrais qu'on traite ensemble, il y a Mm. ce mot qui est venu, l'éveil, et je dis, OK, on va faire cette soirée sur l'éveil. Et je savais vraiment pas quoi dire sur le sujet. Mm. Et donc, ça s'est présenté petit à petit. Donc là, la conférence, en fait, s'est construite cette semaine parce que les éléments venaient petit à petit et vont aussi se construire pendant cette soirée-là. Et ce que j'ai envie de partager pour me présenter, c'est simplement qui suis-je, moi, Dorian Vallée, pour parler d'éveil? Mm. Eh ben ouais, c'est vrai ça. Qui C'est une, es-tu, très Dorian? c'est une très bonne question. Et alors, on peut me donner plein d'étiquettes. Voilà, je suis à la fois blogueur, youtubeur, auteur, conférencier, j'organise des stages, voilà, je fais plein de trucs, du coaching, des web ateliers énergétiques, des accompagnements, en veux-tu, en voilà, sur tous les plans, toutes les multidimensions, etc. Mais tout ça, c'est très beau. Mais ça peut aussi tout le temps rester de l'ordre du contrôle, hein, de l'ordre de la surface, de l'ordre du rôle, des personnages que l'on joue dans cette existence. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai avancé sur mon chemin, donc j'ai fait énormément de développement personnel, jusqu'à développer une vraie confiance en moi, une vraie positivité, un vrai impact sur le monde qui m'entourait. Et je me disais, putain, en fait, ouais, je suis capable de faire des choses extraordinaires dans ma vie. Mais Ça va les chevilles, Lego? le truc là-dedans, c'est que j'avais La place encore de
l'ego, justement, tu voulais nous parler ce soir. Bah oui, parce que en fait, l'ego était encore très, très présent et l'extérieur me reflétait ça. J'avais des personnes qui me lançaient des missiles en permanence, qui étaient contre moi, qui me mettaient des bâtons dans les roues. Et je me disais, mais comment, pourquoi, alors que moi, enfin, je fais mon maximum pour être ouvert dans l'amour, etc., j'attire ça. Et donc, à partir de là, il y a eu un déclic où j'ai pris conscience que j'avais construit tout un personnage qui était bon, bienveillant, bienheureux, aidant, partageur, etc., positif, sûr de lui. Et en fait, c'était pas moi du tout. Dorian était un saint, il avait l'auréole. Mais je m'étais convaincu d'être quelqu'un que je n'étais pas. Et donc, à partir de là, je suis plus centré dans ce que j'appelle la spiritualité, qui est aussi un synonyme pour moi de dépouillement personnel et non plus de développement personnel, pour enlever toutes ces couches de construction et pouvoir revenir à l'essentiel. Et c'est là où, eh bien, il y a des choses merveilleuses qui se sont ouvertes sur mon chemin parce qu'en fait, la spiritualité, et puis se connecter au divin, se connecter à l'âme, atteindre l'éveil, c'est plein de paradoxes. Plein de paradoxes. On pense devoir faire certaines choses pour atteindre certains buts, alors qu'en fait, il faut faire souvent l'inverse. Et c'est très, très... Par exemple, je vais donner un exemple. Si je veux gagner beaucoup d'argent dans ma vie, je dois être totalement au clair avec le fait d'être complètement fauché. Et ça, c'est dur. C'est très, très dur à entendre. Et si je veux atteindre l'éveil, alors je vais un peu maintenir le suspense, mais voilà. Si je suis que dans cette quête d'atteindre l'éveil et que je suis focalisé là-dessus, en fait, je peux le poursuivre toute ma vie, toutes mes multiples vies, toute mon éternité. J'aurai jamais ce que je poursuis. Donc, ouais, j'avais prévu de poser une question au début. Donc là, on n'a plus l'espace sondage, mais c'est pas grave, je vais la poser. On peut la poser dans le chat. Oui, on peut la poser, ouais. Et en fait, c'est une personne qui est venue vers moi. Donc, grosso modo, oui, juste pour structurer un peu cette soirée, il y a 7 ou 8 points qui m'ont été vraiment communiqués clairement à partager dans cette conférence et qui vont être en fait comme des bascules. C'est-à-dire, il y a un point évoqué. En fait, on va voir ce qu'il y a dans l'envers du décor pour être vraiment aligné avec cette notion d'éveil. Donc, il y a une personne qui est venue vers moi récemment et qui voulait être plus heureuse, qui me parlait d'unité, etc. Et à un moment donné, elle m'a dit « Ouais, mais moi, je veux bien être en unité avec le bien, mais pas avec le mal. » Et j'aimerais savoir dans le chat, si vous recevez cette question ou cette phrase, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Être en unité avec le bien et pas avec le mal. Est-ce que ça fait sens pour vous, cette phrase? Donc, on va juste attendre quelques secondes les dites-nous dans le chat si pour vous, ça fait sens être en unité avec le bien, mais pas avec le mal. Je pense qu'il y a un petit délai dans les réponses. Mais j'en profite pour dire bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci d'avoir suivi. Tiens, on se croirait à la SNCF. Là, si je clique sur commentaire, je peux avoir les commentaires, c'est ça? Ouais, sûrement, je sais pas. Alors, Françoise nous dit non, ça fait pas sens pour elle. Okay. Sylvie, oui, tout à fait. Okay. Christina, non. Laurence, nous sommes un tout. Nous sommes à la fois le diable et la sainteté. Non, il y a déjà la dualité. Le bien et le mal, les deux côtés d'une même pièce, ok. Donc c'est intéressant, on a à la fois du non, du oui. Non, ok. Grosso modo, on est à 50% à peu près. Alors Françoise, tout est bien, il faut parfois aller vers le mal pour mieux connaître le bien. Non, ça c'est... le mental s'immisce beaucoup trop dans la réponse. Le bien est le pendant du mal. L'un ne va pas sans l'autre. Ok. Bon, en fait, c'est intéressant parce qu'on voit à peu près 50%. Il y a des personnes qui sont... Chantal qui dit « Il n'y a pas d'unité lorsque l'on sépare le bien et le mal ». Et oui, donc voilà, là, on y vient. En fait, j'ai envie de séparer ici deux termes qu'on confond très souvent et qui sont pourtant très différents. C'est
les polarités et la dualité. Mm. Nous vivons dans un monde polarisé. Ça, c'est le monde de la troisième dimension. On sait bien qu'il y a le chaud, le froid, etc. Ça, c'est la polarité. Mais par abus de langage, on dit que le monde est duel. Mais le monde duel, c'est la création de l'être humain. Parce que c'est l'humain qui va à un moment donné donner son jugement par rapport à quelque chose et qui va dire que quelque chose est bien ou quelque chose est mal. Mais là où c'est très facile de se rendre compte que ça, c'est une absurdité, c'est que deux personnes différentes, on va dire qui sont de contrées différentes, qui ont des avis différents, ou même qui sont ennemis, vont avoir une vision du bien et une vision du mal qui sont différentes. Et donc, ce qui va être bien pour une personne va être mal pour l'autre. Donc, bien sûr, nous, on est dans la spiritualité des bisounours et tout ça, on tend vers l'éveil, la lumière, et donc on est persuadé d'avoir la vérité et que nous, on sait ce qui est bien et on sait ce qui est mal. Tout à fait. Moi, je sais. Je défends la vérité. Et l'auréole. Tout à fait. Vous la voyez pas, elle est magnifique. Et donc ça, c'est vraiment le premier gros challenge qu'on a à dépasser, on va dire, dans cette existence. C'est de se rendre compte que le bien et le mal ne sont que notre création et qu'ils n'existent pas. Alors, soit on considère que les deux existent et que c'est la même chose, effectivement, comme, bon, je ne vais pas reprendre tous les prénoms, mais la personne qui a dit que c'était les deux faces d'une même pièce, c'est exactement ça. Et tout comme, par exemple, l'abondance d'argent et la pénurie d'argent vont être les deux faces d'une même pièce. Et si je veux tenir la pièce dans ma main, qui est la pièce de l'argent, je dois avoir les deux côtés de la pièce avec moi. Si j'ai qu'un côté de la pièce, j'ai pas la pièce du tout. Donc 50%, ça signifie zéro en fait. Et là, on est détruire vraiment... la planète, par exemple, c'est bien ou c'est mal? Le quoi? Détruire la planète. Tu vois, la pollution, tout ça, tout ce qui se passe en ce moment, qui fait que quelque part, voilà, on est en train de détruire la planète. C'est bien ou c'est mal? Tu es en train de me demander si, par exemple, si je fais le choix de détruire la planète, est-ce que c'est bien ou mal? C'est ça. Ben ouais. Bah ouais. C'est ni l'un ni l'autre en fait. C'est ni l'un ni l'autre parce que si notre monde était totalement en paix, je serais incapable de nuire à la planète. Ça serait impossible, vibratoirement. Donc c'est mal de détruire la planète. C'est pas mal parce que si je détruis la planète, c'est que il y a ça va être tout le temps être inconscient ce genre de rôle, mais je vais jouer ce rôle inconscient de destructeur pour mettre en lumière l'ombre. Et donc en fait, si je me mets à détruire la planète, c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui détruisent d'autres choses ou qui se détruisent elles-mêmes. Et les guerres qu'on voit dans notre monde commencent avant tout avec la guerre qu'on se fait avec soi-même. On est en guerre par rapport à ce qu'on mange, on est en guerre dès qu'on se voit dans le miroir, on est en guerre par rapport à tous les produits du quotidien ou avec les autres. C'est tout ça. Donc en fait, on va tous collectivement dans une même direction. On dit que tous les chemins mènent à Rome. En réalité, ça, c'est une manipulation. Rome, c'est l'inverse c'est Roma qui est l'inverse de amor. Et donc, tous les chemins mènent à l'amour. Ça, c'est la véritable phrase de base qui n'a pas été détournée. Et donc, on tend tous vers cela, vers cet amour. Mais tant que l'amour n'est pas totalement, et donc l'amour, c'est ce qui est divin, c'est ce qui emprunte toute chose, c'est l'unité. Tant que cet amour ne rayonne pas totalement, il y a cette dualité. Et donc, des êtres peuvent nuire, peuvent jouer ce rôle inconscient de révéler l'ombre. Tout comme on parle de race extraterrestre négative ou quoi que ce soit, ou plein de trucs, des manipulations dans tous les sens. Tout ça, ça conspire à l'amour. Et c'est merveilleux de s'en rendre compte parce que ça permet juste de se détacher de ça et de ne plus être en lutte. Et à partir de là, on entre dans cette unité. On est dans cette conscience de tout est juste. Et si je vis cette expérience d'être humain, c'est absolument pas pour être conscient de ce qui est bien ou de ce qui est mal ou de comprendre tout ce pourquoi ça arrive, pourquoi il y a des êtres qui sont malveillants, pourquoi tout ça. J'ai pas à comprendre tout ça.
j'ai simplement à me concentrer sur le fait de rayonner cet amour. Et que si à un moment donné, je suis totalement dans la confusion, perdu, que je détruis la planète ou quoi que ce soit, c'est que j'ai besoin aussi de passer par là. Et la source aussi m'a choisi pour jouer ce rôle-là. Donc c'est vraiment l'idée d'être en paix avec tout ça. Voilà, Gianni dit tout est parfait. D'un point de vue divin, tout est parfait. D'un point de vue humain et mental, tout sera toujours imparfait. On a toujours ce choix de partir du constat que soit tout est parfait, soit tout est imparfait. Ben, ça dépend de quel espace on se trouve. Et ça va toujours se passer comme ça. En fait, c'est soit vous vivez votre vie depuis l'espace de l'âme, du divin, de cette profondeur que la majorité des gens en spiritualité n'ont jamais connue, ou alors que dans des expériences très spécifiques de méditation. Soit je suis à la surface. Donc en fait, vivre ma vie dans le mental ou à travers le développement personnel ou à essayer de jouer un rôle ou quoi que ce soit, c'est comme si je vivais, c'est comme si je prends l'image d'une pomme. Si la pomme, c'était mon expérience de vie totale, c'est comme si j'étais tout le temps dans la peau. C'est peanuts. Je peux même pas voir ce qu'il y a au cœur de la pomme. Parce que si je veux être au cœur de la pomme, je dois plonger en profondeur, là où voilà, il y a d'autres choses qui se développent pour pouvoir y arriver. Quoi qu'il en soit, puisqu'on parle d'éveil, c'est bien quand même que j'en donne une définition. Parce qu'il y a aussi beaucoup de confusion là-dessus. Et ça va aussi avec le fait de qui suis-je pour vous parler d'éveil. Faut-il encore savoir ce que c'est? Cet éveil, en fait, c'est la réalisation ou la prise de conscience que je suis beaucoup plus que ce que je semble être comme ça de premier abord. Donc, c'est cette conscience d'un coup que je suis connecté à tout, que je suis immense, que je suis multidimensionnel, que je suis éternel. Après, ça ne va pas m'empêcher de revenir à la surface et d'être dans le mental, d'avoir des doutes ou quoi que ce soit, puis pour ensuite repartir dans cet espace de profondeur, d'expansion, etc. Mais donc, l'éveil, c'est juste un état. Et voilà, je ne sais pas s'il y a des êtres sur Terre qui vivent en permanence dans cette profondeur. Il y en a certainement, je pense, des exemples de grands maîtres, comme par exemple, il y a eu Mère, qui est assez exceptionnel, qui m'inspire énormément, mais il y a d'autres maîtres ascensionnés, voilà, qui sont certainement tout le temps dans cette profondeur, mais c'est réservé à une élite, on va dire, et très peu de personnes ont ce rôle-là sur Terre d'être tout le temps dans cette profondeur. Et l'idée, c'est de jouer un peu sur ces différents plans, mais de se rappeler aussi que la vraie vie, c'est pas très très bien dit, mais voilà, je trouve pas mieux dans l'instant. La vraie vie, c'est dans cette profondeur. Et que tant que je suis à la surface, je peux me poser plein de questions, plein de trucs, et ça colle pas avec ce que je suis vraiment. Donc tout ça, ça va me faire passer au deuxième point, le deuxième piège. Cela, c'est un petit peu des pièges. Le premier, donc, c'était la dualité, bien mal. Donc l'idée, là, c'est vraiment d'entrer dans le non-jugement et l'accueil de tout ce qui est. Et le second piège, c'est le temps. Le temps linéaire. Penser que j'ai un passé qui ne changera jamais. Penser que j'ai un futur qui est peut-être déjà écrit ou pas, ou quoi que ce soit, et que je me vois évoluer selon ce plan linéaire, et que j'ai des vies antérieures sur lesquelles je dois travailler, que j'aurai certainement d'autres vies de réincarnation, et tout ça. Alors déjà, l'idée de devoir se réincarner encore et encore pour atteindre l'éveil, ça, c'est une grosse blague cosmique. C'est vraiment une grosse blague. Je suis assez attaché à la tradition bouddhiste. Il y a beaucoup de choses bouddhistes qui sont très très bien dans les enseignements. Mais alors, ce truc de réincarnation, c'est naze. C'est naze parce que ça prend en compte totalement le temps linéaire. Alors que le temps linéaire, c'est ma création, encore une fois, en tant qu'être humain. Et que le temps n'est pas linéaire horizontalement, comme on pourrait le définir, mais plutôt verticalement. C'est-à-dire que tout se passe toujours dans ce présent éternel. Donc à la fois mon passé, à la fois mon futur, et tout est intriqué dans ce présent. Donc à chaque présent, en fait, c'est comme si notre existence était
C'est comme si la vie, plutôt, c'était une infinité de scénarios comprenant un passé, un présent et un futur, ce qu'on appelle des lignes de temps. Et que, en fonction de ma vibration à un instant T, eh bien, j'adhérais à un présent qui était constitué d'un passé et d'un futur. Mais au moment même où je change ma vibration et que je change mon présent, mon passé et mon futur changent aussi. Donc le passé est toujours en mouvement et le futur aussi. D'une certaine façon, les deux sont écrits déjà, sauf qu'ils sont écrits dans une infinité de scénarios différents. Donc quand on vient me demander si le futur est déjà écrit ou pas, oui, d'une certaine façon, sauf qu'il peut changer. Vous allez voir un médium, il peut vous dire très précisément ce qui va vous arriver, mais il va, en admettant qu'il soit très très bon, il va se focaliser sur votre réalité vibratoire du moment. Mais si demain, vous avez une énorme prise de conscience ou une expérience spirituelle particulière, ou voilà, une personne qui vient vous chambouler quoi que ce soit, tout va changer. Donc, ce temps, dans ce temps, il existe toutes les versions de moi. Et donc, croire que je suis à un état maintenant et que je dois atteindre une autre version de moi, c'est un mythe aussi. Parce que cette autre version de moi, elle existe déjà. Si aujourd'hui vous vous considérez comme un être non éveillé, il y a une autre version de vous-même qui est totalement éveillée et qui vit totalement dans la profondeur, dans un autre espace-temps. Donc, dire que je ne suis pas éveillé, par exemple, c'est se focaliser sur la réalité présente dans laquelle je suis avec l'impression d'être uniquement ce personnage-là, maintenant, ici, sans prendre en compte toutes les autres versions de moi-même. Quelque chose de très simple que chacun peut faire pour connaître cet éveil, c'est de se connecter à cette version déjà totalement éveillée et de demander à cette version de moi totalement éveillé de recevoir ces enseignements ou de recevoir la guidance nécessaire pour pouvoir entrer dans cette profondeur. Et là, je vais être guidé admirablement. Ouais. Voilà pour le temps. Il y a une question de Laurence, un truc coincé dans la gorge, qui demande: les grands changements ne sont pas déjà prévus? Pour moi, oui. Ça veut dire, Pour c'est moi, quoi oui. les grands changements de quoi? Par exemple, je sais pas moi, tu vois la lumière, tu as toute ta vie qui s'effondre, et puis tu reconstruire autre chose. Tu vois, pour moi, par exemple, il y en a plein des cas comme ça. Ouais, par exemple, la cinquième dimension, le calendrier des Mayas, des trucs comme ça. Dans ta vie à toi, mais aussi, regarde, en ce moment, on est en train de vivre, selon moi, un énorme changement. Tout ça, pour moi, quand même, il y a quand même des grands axes qui sont écrits. Oui, mais tout est écrit en fait. Le calendrier des Mayas, il avait prédit la fin d'un cycle, mais cette fin de cycle, elle aurait pu ne pas se passer parce qu'il y aurait eu d'autres scénarios, parce qu'il y aurait une vibration différente, mais il y a toujours une tendance majeure en fait. On se dirige vers un scénario le plus probable, mais ce scénario le plus probable, il peut changer aussi au dernier moment. Et quand ça change, en fait, disons que, étant donné que si je change dans le présent, ça change à la fois le passé et le futur, le calendrier, par exemple, Maya, comme on le connaît aujourd'hui, il aurait changé aussi. On ne le connaîtrait pas comme il est aujourd'hui. Donc en fait, c'est totalement modulable, malaxable. Et en fait, même si demain, par exemple, collectivement, on avait un gros changement, on pourrait avoir une version totalement différente de notre passé, de notre histoire. On a l'impression aujourd'hui que notre histoire, elle est figée. Une vision, oui, mais les faits restent les faits. C'est juste la vision qui peut changer. Non, les faits Mais peuvent changer aussi. ben non, pas les faits dans cette vie-là. Mais si nous changeons tous vibratoirement de ligne de temps, le passé change aussi. Le passé associé à cette ligne de temps devient différent. Regarde, moi, là, aujourd'hui, j'ai un souvenir quand j'étais, je sais pas, n'importe quel souvenir, quand j'étais petite. Ben, ce souvenir, il existe. Il ne changera pas. Il peut changer. C'est ce qu'on appelle l'effet Mandela. Il y a énormément d'expériences. Vous pouvez aller voir l'effet Mandela sur Internet. Il y a énormément d'expériences qui ont été faites sur le sujet où des souvenirs, en fait même collectifs, changeaient. Donc il y avait des personnes qui avaient encore le souvenir ancien et on va dire d'autres le souvenir nouveau pour les caractériser.
Mais tout comme il y a des personnes qui, du jour au lendemain, se mettent à soit passer par exemple végétarien ou au contraire à remanger de la viande, alors que ça fait des années qu'ils étaient dans un régime inverse avant, parce qu'il y a eu un chamboulement et ils ne se rappellent plus de ça. Alors leur environnement, leur famille, etc., ils peuvent être complètement chamboulés par ça, et eux ne s'en souviennent pas. Tu Ils ont parles de juste... sorte de perte de mémoire alors? Non, D'amnésie. c'est pas une perte de mémoire, c'est une mémoire différente. Ta mémoire ancienne existe toujours, mais sur une autre ligne de temps, c'est tout. Et en fait, ton cerveau, il transforme le souvenir, en gros. Ça s'appelle de l'Alzheimer, ça. Mais en fait, il ne transforme pas parce que les deux existent toujours. C'est juste que tu n'es plus conscient. Enfin, ta réalité vibratoire a changé. Donc, ça s'aligne sur ton passé et ton futur. À comprendre ça. Mais en fait, Marie... Ouais, vas-y. En fait, c'est pour ça qu'on n'est pas là pour comprendre. Donc, moi, dans cette existence, j'ai un rôle un peu particulier de comprendre des trucs. Alors, je suis pas censé comprendre. Mais voilà. Pour la grande majorité des gens, il ne faut pas chercher à comprendre ça. Parce que l'éveil, c'est très, très simple. C'est vivre ce qui est là. Fondamentalement, c'est vivre ce qui est là et rien d'autre. Sauf qu'on se complique tellement l'existence que, voilà, comme dit Marie, à quoi ça sert finalement? Là, je suis en train de bazarder mon micro. Ça sert à rien. Ça sert à rien ce que je dis en fait. C'est juste. Mais Marie, elle est comme moi. Si on peut pas comprendre, ça sert à rien. Quand tu as des fanatiques de la vérité, tu sais, faut tout comprendre. En fait, ça permet juste de prendre conscience à un moment donné que, ok, mon passé et mon futur ne sont pas figés et que tout est présent ici et maintenant dans cet éternel présent et qu'à partir de là, tout est possible pour moi. Ça sert juste à ça. Je vais avancer un peu dans les mythes, sinon on va y passer 3 heures. Mais Marie qui dit le souvenir change, mais pas le fait. Ouais, je suis d'accord avec ça. Mais c'est pas grave si c'est pas ça. Le fait existe dans une autre ligne de temps. C'est tout. Mais dans la nouvelle ligne de temps, il n'existe plus. Enfin bref. Le troisième piège, c'est le piège des valeurs. Donc ça, c'est un grand sujet. À chaque fois que je parle de ça, on m'envoie des tomates. Donc vous avez le droit. Allez-y. Je suis là pour ça. Je joue encore les bras. Parce que les valeurs personnelles, c'est très, très bien vu dans le développement personnel. Sauf que, alors je me suis amusé à faire une vidéo sur le sujet en disant que les valeurs personnelles, c'était de la merde. Je m'amuse beaucoup, en fait, en utilisant des mots forts, voilà, histoire que ça vienne chambouler aussi un petit peu et ça vienne remettre en question, même si c'est toujours très bienveillant. Mais voilà, dans les valeurs, il y a l'idée de jouer un rôle. Quand je choisis des valeurs, je vais prendre des valeurs d'authenticité, de respect, de bienveillance, de partage, de tout ça. Et en fait, tout ça, ça m'empêche d'être ce que je suis. Ça va conditionner mon expérience et ça va me forcer à agir d'une certaine façon et je vais m'oublier là-dedans. C'est comme ça que moi, j'ai construit une personnalité très positive en oubliant ce que j'étais. Et en fait, il y a une valeur il y a plutôt un élément qui est associé à une valeur et qui n'est pas une valeur du tout, qui est l'amour. Donc, beaucoup de personnes mettent l'amour en premier. Mais c'est pas une valeur. L'amour, c'est tout ce qui est. C'est la vie, c'est Dieu, c'est la conscience cosmique, c'est tout ça, tout ce qu'on connaît sous des mots différents. L'amour avec un grand A, c'est ça. Quand vous enlevez toutes les valeurs, il reste l'amour. Et tant qu'il y a des valeurs, l'amour ne peut pas s'exprimer. Parce que les valeurs vont jouer un rôle, un personnage qui vous empêche ça. Donc c'est pas mal en soi. Vous avez le droit de jouer tous les rôles, tous les personnages, tout ça. On est venu là pour expérimenter des pensées, des émotions, des expériences, etc. Mais si on se perd là-dedans, bon, chacun fait l'expérience, il n'y a pas de bien ou de mal, mais ça peut être souffrant en fait. Et on peut s'éviter de la souffrance. C'est vraiment ça l'idée. C'est que si dans cette expérience de vie, je choisis l'éveil, ça va impacter sur tous mes différents moi, dans toutes les versions, de toutes les réalités, de toutes les dimensions, et ça va impacter favorablement toutes mes expériences de vie, le collectif, etc.
Donc voilà, l'idée de ces valeurs, c'est vraiment de retrouver pleinement ce que vous êtes. Et pour retrouver pleinement ce que vous êtes, ça demande de ne plus s'identifier. De ne plus. Alors, Delphine me parle de Clarity. Clarity, donc, c'est un programme de formation que j'ai fait sur le site La Taille Humaine. Je ne sais pas pourquoi Clarity a un bis exactement, mais. Et là, c'est important, ça, c'est que tout exercice. Matrix. Oui, pardon. Pardon, non, j'ai pas compris. Je disais, c'est du code, c'est Matrix. On est dans Tu es Néo. Je suis Trinity. Non, c'est pas un code. Non, alors Clarity, c'est un programme sur Internet qui permet de trouver sa mission de vie, de se connaître davantage. Et ce programme est comme toute chose, toute formation, tout apprentissage, toute chose que vous faites, vous pouvez le faire depuis 2 espaces totalement différents. Le premier, c'est depuis l'espace de la personnalité, apprendre à vous connaître, comprendre le personnage que vous jouez dans cette existence, vos attributs physiques, émotionnels, etc., vos dons, etc. Et vous pouvez le faire depuis l'espace de votre présence je suis. Et là, ça prend une valeur totalement différente. C'est ce que j'ai voulu transmettre dans mon livre sur la vibration originelle. Mais là aussi, ça peut être fait depuis l'espace de la personnalité ou fait depuis l'espace de la profondeur. J'ai partagé il y a très peu de temps dans une vidéo une révélation sur ma raison d'être. Et donc, j'avais une raison d'être qui était très bien mise en lumière à travers des symboles. Et j'avais un symbole qui revenait tout le temps, qui était le pilier. Donc, le pilier, voilà, celui sur lequel on peut vraiment se poser, qui inspire la force, qui inspire la confiance. Et en fait, je me suis rendu compte que, j'ai eu cette prise de conscience que c'était pas un pilier, en fait, mais que c'était un phare. Et que, voilà, avec toute la symbolique qu'il y a derrière et que ça fait une énorme différence dans la vie. Et à un moment donné, voilà, ça avait émergé de la profondeur, ce pilier, mais en même temps, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas totalement aligné. Et j'avais beau faire tous les exercices que je voulais mentalement, ça ne pouvait pas se révéler parce que les détails qui me manquaient ne pouvaient émerger que de la profondeur. Donc, c'est que en allant de plus en plus profond et en m'effaçant totalement et en me permettant d'être en lien avec le divin de façon totale, inconditionnelle, que ça a pu se révéler. Et quand ça s'est révélé, ça a été un enfer dans un premier temps parce que le phare, en fait, est celui qui projette sa lumière, qui aiguille, qui éclaire, mais qui éclaire inconditionnellement le monde, que ce soit un ami, un ennemi, que ce soit quoi que ce soit, et puis il ramasse les vagues et vas-y qu'il y a des tempêtes. Voilà, il y avait des trucs que j'étais pas forcément prêt à assumer. Et en fait, j'ai dû me mettre en paix là-dessus, et cette image, ce symbole du phare ne s'est révélé que quand j'étais prêt intérieurement à le vivre. Et donc, voilà, merci la vie nous dit, c'est justement le moment de quitter le personnage et d'être qui on est sans tous ces conditionnements, c'est exactement ça. Donc, ouais, ça me permet de parler de ce point-là qui est disparu, c'est pas grave, qui est l'humilité. Et donc, l'humilité, ça peut aussi être une... Oui, là, je t'entends, tu es revenu. Ah d'accord, ok. L'humilité, ça peut aussi être une valeur. Et c'est là où que celui qui connaisse la véritable humilité se lève. Parce que rares sont ces personnes-là. Qu'est-ce que tu appelles la véritable humilité? La véritable humilité, c'est une humilité face à Dieu, face au divin. C'est prendre conscience que je n'ai aucun contrôle sur mon existence. Et que je peux, voilà, là encore, il y a 2 espaces depuis lesquels l'humilité peut émerger. Je peux jouer le rôle de la personne humble et être cette personne humble pour les autres. Et tout le monde pourra dire que je suis une personne humble. Mais je peux être d'une arrogance totale, en fait, intérieurement, dans mon attitude intérieure. Même si extérieurement, je ne fais pas apparaître ça. Et ce type de choses fait apparaître des tensions dans le corps physique, des difficultés à se mouvoir, des difficultés à réaliser des projets. Pourquoi? Parce qu'il y a une volonté de contrôle totale. Et la volonté de contrôle, elle est même simplement dans le fait de vouloir être humble, par exemple.
Si je suis dans ce contrôle de vouloir être humble, je ne m'autorise pas à ne pas être humble si la vie a décidé de m'utiliser comme support, comme ça, pour ne pas être humble et peut-être être arrogant vis-à-vis d'une personne pour lui permettre de faire émerger quelque chose d'elle. Donc, ça signifie d'être vraiment totalement au service de la vie, de cesser de vouloir contrôler, de cesser de vouloir être quelqu'un. D'être soi, dans toute sa connerie et dans toute sa beauté, quoi. Qu'est-ce que signifie pour toi être soi? Ben, tu vois, moi, pendant longtemps, du fait que je me suis mise dans la spiritualité, enfin tout ça, je me suis dit, oh là 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 là, il y a toute une partie de moi que j'ai cachée. J'ai une partie en moi qui est hyper rebelle, quoi. Enfin, je peux être vraiment une teigne, hein, pas méchant, mais j'ai un côté très très rebelle et très fort, quoi. Et je l'ai caché, en fait, tu vois, je l'ai mis sous terre, ce côté. Alors, c'est un beau côté, hein, c'est un côté rebelle, mais qui veut la vérité, voilà, c'est le feu, quoi, en fait, vraiment le feu. Et et là, en ce moment, enfin, depuis un certain temps, il est en train de ressortir, tu vois. Donc, en fait, aujourd'hui, si tu veux, je me prends plus la tête. Et tu vois, là, avec tout ce qui se passe, rien que sur Facebook, j'ai partagé des trucs parce que je suis en plein dans la quête, je veux savoir ce qu'il y a, je veux comprendre, en fait, tout simplement. Il y a des gens qui sont venus me voir en me disant, ouais, pourquoi tu partages ça? T'es la communauté de l'abondance, tu dois parler que d'abondance et machin. Mais je suis moi, tu vois. Aujourd'hui, je me pose plus aucune question, je suis moi dans l'instant. Si j'ai envie de dire un truc, je le dis. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis là. Maintenant, on est encore une fois dans l'idée de ça dépend depuis quel espace je vis tout ça. Je peux vivre ma partie lumineuse et ma partie sombre, pour les nommer, en étant totalement absorbé par ça. Et donc, en fait, je vais rester à la surface. Et je peux me faire emmener par ça et être même dans l'auto-jugement, de me critiquer, etc. Et c'est pour ça qu'on veut mettre au placard la partie sombre, parce qu'on a peur de la vivre, on a peur des répercussions, on a peur d'être mal aimé, etc. Quand je suis dans cette profondeur et cette humilité, je me laisse totalement traverser par la vie. Et me laisser traverser par la vie, ça ne veut pas dire que tout va être bisounours. Ça veut dire que, à l'image de Jésus-Christ, par exemple, ou par exemple de Gandhi, ou voilà, des êtres comme ça qui ont œuvré très fortement, je peux jouer des rôles qui vont être très dérangeants pour l'extérieur. Et donc, je vais recevoir énormément d'accusations, je peux me retrouver en prison, je peux me faire battre. Et ça, c'est la vraie vie, en fait. Sauf que Jésus-Christ, voilà, la majorité des gens sont dans ce... j'ai pas le mot... mais ont de la peine, en fait, pour ce qu'il a vécu. Or, un être réalisé comme Jésus-Christ n'a jamais souffert. On croit qu'il a souffert, parce que il s'est pris des tomates toute sa vie, et puis il a fini crucifié, le pauvre. Mais il était libre intérieurement, complètement libre. Rien ne pouvait l'atteindre. Et dans cette profondeur-là, rien ne peut nous atteindre. Et si j'ai envie de partager sur ce sujet ce soir, c'est parce que je vis en fait ces moments de profondeur et ces moments à la surface, et je vois tellement la différence. Et je sais que pendant très longtemps, j'ai été sur un chemin spirituel où il n'y avait pas de profondeur. Et donc, je pensais être dans la profondeur même en étant à la surface. Alors que, en fait, quand on est en profondeur, il n'y a plus rien qui n'a d'importance. C'est juste l'évidence. Et c'est tellement lumineux. C'est-à-dire que la même situation vécue dans la profondeur ou à la surface peut être source de joie ou source de tension. C'est juste immense. Donc, c'est parti, effectivement, on est dans ce monde polarisé. Donc, on a, pour utiliser ces termes, une partie lumineuse, une partie sombre, admettons. Mais ça, c'est la vision humaine. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, en fait. La source va se servir de ces deux parties. En fait, il y en a une infinité entre les deux, hein, mais va se servir de nous pour jouer des rôles et vivre ce qui doit être vécu. D'une façon générale, tout converge vers l'amour, et tout ce qui n'est pas amour est en train d'être transmuté. Et donc, on s'élève progressivement. Il y a toute une transition sur notre planète en ce moment, dans notre humanité. On tend vers la 5e dimension, pour pas parler de toutes les autres. Et donc, tout ce qui est de l'ordre de l'ancien monde et de la dualité, etc., c'est en train de s'effacer. Et donc, toutes les personnes qui se laissent traverser par la vie jouent des rôles qui permettent de mettre en lumière l'ombre aussi.
Et voilà, il y en a qui vont faire de la résistance par rapport à ça, d'autres qui vont se laisser saisir. Alors ça, c'est ça, se faire saisir par la vie, se permettre d'être. Je me fais perturber par le chat aussi. C'est quoi des potes, Marie? Parce que ça peut être une très très bonne question, mais si tu peux préciser ce que tu entends par pote. Je sais pas, des mecs avec qui tu fumes. Je suis dans ma profondeur et toi, vas-y, fume encore un peu, ça va mieux. Là, je suis déchaînée ce soir. Non, je sais pas. Non, mais peut-être qu'elle peut dire qu'il y a personne qui est dans une profondeur. Je sais pas. Bah, il n'y a pas grand monde, hein, c'est vrai. Il n'y a pas grand monde. Mais, et alors, comment tu fais, Dorian, en fait, parce que c'est quoi pour toi être dans la profondeur, voilà. Parce que moi, plus le temps passe et plus j'ai l'impression que je suis tout le temps à la fois en action, mais aussi en train de méditer, quoi. Est-ce que c'est ça, la profondeur? Surtout que je suis seule. Alors, c'est assez particulier. Il y a deux façons de l'être, effectivement. Tu en cites une qui est particulièrement difficile à manifester, à mon sens, mais voilà, pourquoi pas, c'est celle d'être totalement dans l'action inspirée. Et donc, quand tu es totalement traversé dans l'instant et que tu sens que voilà, il y a une énergie qui te traverse, c'est juste, tu es guidé, etc. Là, tu es dans cette profondeur. Mais c'est, à mon sens, moi, je l'ai vécu que dans des compétitions à très haut niveau où j'étais dans un état de transe extraordinaire. Bon, ça m'est arrivé si ça m'arrive en coaching assez souvent quand même, parce que je suis obligé de m'effacer pour résoudre des énigmes auxquelles que je pourrais pas résoudre. Et d'ailleurs, c'est à peu près tout le temps. Mais oui, c'est possible par ce biais. La deuxième façon, c'est impossible de mettre des mots dessus. Je vais essayer d'expliquer, mais c'est d'aller au-delà de la personnalité, c'est-à-dire du corps physique, énergétique, mental et émotionnel, où tout ça se fond en fait, comme si ça se calcinait, ça tombait en cendres et que le reste se révélait. Et là, on se retrouve en présence du divin. Et donc, on se retrouve, c'est comme, je pense que chacun vit une expérience différente, hein, mais il n'y a plus de sens extérieur, il n'y a plus de sentiment de séparation. On sent qu'il y a plus, tout ce délit, il n'y a plus vraiment de temps, il n'y a plus vraiment d'espace. Quand par exemple, moi je le vivais en compétition. Attends, apparemment c'est figé. Vous nous entendez plus? Ah. Cool, on va pouvoir dire des bêtises. Non, mais si, ça a l'air de fonctionner. Je pense que c'est que pour Françoise. Ah, d'accord. Et ouais, Marie dit, est-ce que tu ne trouves pas un peu seul? Ce qui est drôle, c'est que quand on est dans cette profondeur, il y a aucune solitude possible parce que la solitude, c'est vraiment un sentiment humain qui n'a plus lieu d'être quand on est en présence avec le divin. Donc, quand on s'efface, il n'y a plus cette solitude. Par contre, si je joue ce rôle de l'être divin, mais qui reste en surface dans le mental, là, je peux me sentir très, très seul. Je me sens un peu seul des fois quand je parle de trucs que je vois bien qu'on ne comprend pas, mais même si les gens en face de moi peuvent faire semblant. Mais ouais. Mais quand il y a vraiment cette profondeur, non, ça se manifeste plus. Et donc, je vais quand même avancer un petit peu. Le point suivant, parce que ça va directement par rapport à ça. Donc là, on en a vu trois, hein, la dualité, le temps, les valeurs et tous les rôles, etc. Le quatrième point, c'est l'insatisfaction. L'insatisfaction de ce qui est là. Et la majorité des gens veulent vivre autre chose que ce qui est là. Réfléchissez bien à ce truc-là. La majorité des gens veulent vivre autre chose que ce qui est là. Bah, c'est normal, il faut tout vouloir modifier, sinon c'est pas drôle. La frustration, attends, franchement, quand t'es frustré, c'est super désagréable. Moi, quand je veux un truc, il me le faut. Mais oui, mais je suis d'accord. Qui est frustré? Bah, mon ego, il est pas content. Il veut, point, quoi. C'est mon ego parce que, voilà, après, je me raisonne, je me dis, bon, à ce qui paraît, tout est juste.
Donc, si tu n'as pas ce que tu veux, c'est que c'est très bien comme ça. Mais des fois, il faut que je me raisonne longtemps, tu vois. Sauf que ton ego, c'est ta création. Et qu'il n'a pas de raison d'être, en fait. Il n'a pas de quoi? De raison d'être particulière. Bah, je sais pas, en tout cas, il n'aime pas être frustré. Mais de toute façon, il aime rien, l'ego. Dès que tu le contraries à poil, dès qu'il a un pet de travers, tout va mal. Marie, ce que tu dis vole haut, preuve que cela vient de très bas. Amen. Merci, Marie. C'est exactement ça. De très bas, c'est-à-dire? Ça veut dire dans l'humilité la plus totale. C'est que, en fait, pour connaître cet éveil et cet éveil, on peut l'appeler l'unirvana, l'abondance aussi, je dois être en soumission totale. Je dois accepter de me détourner de l'ego, en fait, et d'où toute la notion de contrôle. Là, on est vraiment dans cette notion d'insatisfaction. Tant que je suis dans cette insatisfaction, je cherche à contrôler. Je crois que j'ai un libre arbitre. Et je crois que j'ai du pouvoir sur ma vie. Mais tout ça, c'est vrai tant que je suis là. Tant que je suis au contrôle de ma vie, voilà, mais c'est la porte ouverte à toutes les souffrances. Maintenant, quand je me mets totalement au service de la vie et que j'ose m'effacer, et donc en passant, tout ça, ça ne peut pas se faire sur une volonté mentale. C'est pour ça que je ne peux pas atteindre l'éveil sur une volonté mentale. C'est impossible. Ça n'appartient pas au même monde. En fait, c'est comme si l'âme a un choix binaire à faire. Soit elle se tourne vers l'ego, soit elle se tourne vers le divin. Et c'est un choix binaire. Et en fait, c'est le libre arbitre, si tant est qu'il existe, il existe au niveau de l'âme. Et il existe juste à ce niveau-là. C'est un choix binaire. 1 ou 0. Amour ou souffrance. Mais on va souvent choisir la souffrance parce qu'on a l'illusion de pouvoir la contrôler. C'est ça. Mais de cet espace, effectivement, j'ai l'impression de pouvoir être au contrôle. Mais c'est une illusion. C'est une illusion tant que je ne me rends pas compte que dans cette profondeur, au service, j'ai tout en fait. Plus je suis au service, plus je suis dans cette humilité, plus d'une certaine façon, je me rabaisse. Mais quand je dis je me rabaisse, pour l'ego, c'est impossible, c'est imbuvable. C'est vraiment l'âme qui se met au service de la vie. Eh bien, tout m'est offert. Absolument tout. Oui. Pourquoi on veut contrôler alors? Parce qu'on a l'illusion de croire qu'on va pouvoir faire les choses mieux que Dieu. Parce que si on s'abandonne à Dieu, enfin quand je dis Dieu, c'est difficile d'utiliser le mot Dieu parce qu'il est tellement galvanisé, mais quand je dis Dieu, pensez à la source, à l'univers, à la conscience cosmique, à voilà, tous ces trucs-là. Mais si je m'abandonne à Dieu, en fait, je ne sais pas ce qu'il y a là. Et donc, je ne sais pas, c'est impossible pour l'ego. C'est qu'on a peur. C'est qu'on a peur. Moi, quand je cherche à contrôler et que je suis frustrée, c'est parce que j'ai peur. Oui. Et on a tellement peur de vivre cette peur qu'elle reste là en sous-marin et qu'elle contrôle notre existence. Pourquoi on a peur de vivre la peur? Parce que c'est désagréable et parce qu'on a souffert dans d'autres vies et qu'on n'a pas envie de le rééditer. Donc, pour éviter de plonger dans la peur, on sort le contrôle, en fait. Ça nous évite de voir la peur et d'aller à l'intérieur. Attends, tu peux me la refaire? Bah non, je peux pas, je sais plus ce que j'ai dit. Pour éviter de plonger dans la peur, on sort le contrôle. Comme ça, Oui. En fait, voilà, j'ai une image là. Je vois une piscine. La peur, en fait, c'est l'eau et on est sur le rebord et tu sais, et en fait, c'est le contrôle qui, voilà. Parce qu'on croit qu'on va contrôler parce qu'en fait, on n'a pas confiance en la vie. Et oui, c'est ça. On n'a pas confiance. On n'est pas humble. On n'est pas. On croit qu'on fera mieux que Dieu, en fait. Bah carrément. Attends. Bah oui, évidemment. T'as vu ce qui se passe là? On va prendre à nous. Et le paradoxe dans tout ça, c'est, tu vois, bon, tu es aux commandes de la communauté de l'abondance. Et ma vision, en tout cas, et ça ne tient qu'à moi, c'est que
l'abondance se manifeste à mesure que j'abandonne tout. Et je le vis dans ma vie. C'est tellement... je le vis dans les retours que j'ai, dans le nombre de ventes que je peux faire de mes livres, par exemple, où c'est proportionnel au, comment dire, au moindre effort, en fait. C'est-à-dire, plus je m'efface, plus je suis au service, plus je donne. Le nombre de coaching ou de soins que je fais en sous-marin, la nuit, je passe souvent une demi-heure, une heure la nuit à faire des soins à d'autres êtres ou voilà, par exemple des personnes avec qui j'ai échangé par email ou personnes de ma famille et en fait il y a un détachement total de reconnaissance ou de devoir être payé ou de quoi que ce soit ou de rééquilibrer quoi que ce soit. Et plus il y a ce détachement, plus c'est l'évidence en fait. Je sens que j'ai à être à un certain endroit. Et c'est juste comme ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je dis énormément oui. C'est très rare que je vais dire non. Parce que je ressens même plutôt, je vis, que si la vie vient à moi avec une proposition, c'est que je suis la personne dont elle a besoin. Donc je dis oui. Même si ça me plaît pas, il y a des moments, ça me fait chier de dire oui. Parce que je suis en surface. Et que j'ai besoin d'entrer dans la profondeur pour, ok, en fait, tout va bien. C'est parfait. Ah, mais tu peux pas dire oui à tout, hein. À un moment, ça bloque sur l'agenda. Alors, en fait, ça bloque s'il y a une volonté de contrôle par-dessus, effectivement. Parce que si vraiment il y a cet effacement personnel, il y a une justesse qui se met en place. Et qu'il y a une douceur aussi. Que la vie fait toujours les choses de façon très fluide. Et d'ailleurs, bon, là, c'est vraiment une vision que mentale, mais je pense que les personnes qui sont surbookées, qui par exemple voilà, bossent énormément, même si elles adorent ce qu'elles font, il y a un moment donné où elles vont craquer, en fait, ces personnes. Et il y a une volonté de trop servir ou d'être dans ce rôle trop positif, trop dans l'action, trop dans le fait je vais changer le monde, etc. Et voilà, peut-être qu'il y en a qui ont les épaules hein, pour vivre cette vie et qui ont ces rôles très précis. Mais voilà, je pense que pour beaucoup, ça craque au bout d'un moment. Et voilà, moi, dans ma vie, mon emploi du temps est absolument pas surchargé. C'est souvent, il y a des personnes qui viennent me voir en me disant tu dois être certainement surbooké, mais j'ose quand même t'envoyer un message que seul. Je dis non, mais t'inquiète pas, tout va bien pour moi. Et ouais, voilà. Après, c'est différent pour chacun. Hein, mais... Donc oui, l'insatisfaction, cesser de vouloir vivre autre chose que ce qui est là, totalement accueillir totalement ce qui est là. Excuse-moi, je te coupe. Alors attends, parce qu'il y a merci la vie. C'est beau comme pseudo, merci la vie. Qui dit accepter de mourir de son vivant et ne plus nourrir le personnage, ne plus nourrir la bête folle qui va mourir seule de faim. Et Sophie qui dit mais comment on fait alors pour avoir confiance dans la vie? Alors ça tombe bien, ça me permet de switcher au 5e point. Le 5e point, c'est les questions. Les questions nourrissent l'ego la plupart du temps. Parce que la majorité des questions sont posées pour que l'ego trouve une réponse. Mais comme toute question, comme toute action, comme tout ce qui peut se présenter, je peux le vivre depuis l'espace de la profondeur ou depuis l'espace du mental. C'est ce qui se passe dans le programme Clarity, par exemple. C'est exactement la même chose. Et donc, énormément de personnes se posent des questions comment ou pourquoi. Pourquoi ça arrive dans le monde? Pourquoi les gilets jaunes? Pourquoi machin truc? Comment atteindre l'éveil? Comment diminuer la souffrance dans le monde? Comment machin truc? Et en fait, on reste en surface et on reste dans la souffrance et on reste dans le problème et on amplifie le problème avec ça. Il y a des questions qui sont connues aussi et qui permettent d'entrer davantage dans la profondeur. Mais si par exemple, je me pose la question, qui suis-je? La majorité des gens répondront ouais, je m'appelle Sophie Bertrand, j'ai 32 ans, je suis maman de 3 enfants. C'est cool. C'est cool, mais ça veut rien dire. Si vraiment vous laissez descendre cette question dans le cœur et au niveau de l'âme, il n'y a pas grand-chose qui va émerger. Parce que c'est difficile de se caractériser avec des mots.
Et vous pouvez avoir des notions, des symboles qui peuvent monter, des images, des sons, peut-être des mots aussi, hein, c'est OK. Mais il y a des choses, vous sentez quand il y a quelque chose qui vient de l'intérieur, quelque chose qui vient du mental. Je le vois très bien dans les accompagnements que je fais où il y a un moment donné, il y a un dénouement qui se passe et j'ai mon personnage qui est soulagé, qui est même en admiration en fait. Parce que c'est waouh, il n'aurait jamais trouvé ça. Et c'est beau en fait de laisser œuvrer et de laisser émerger ce qui doit émerger. Alors les personnes me disent des fois, ah, c'est incroyable comme tu es doué, etc. Et je dis, mais non, mais j'ai rien fait. J'ai absolument rien fait. Et c'est ça qui est beau, c'est que plus on s'efface, plus ça émerge. Et pour ça, vraiment, je vous invite à, si vous vous posez des questions, de mâcher cette question. Il y a Mouji qui dit, j'adore ce mot, qui est marinate. Mariner avec cette question. Laissez mariner ça en vous. Posez-vous la question encore et encore, sans chercher la réponse. Vous posez la question, qui suis-je, ou je sais pas, qu'est-ce qui me fait vibrer, par exemple? Question qu'on se pose souvent en spiritualité. Ne cherchez pas une réponse. Laissez la réponse émerger. Et elle va émerger au moment où vous attendez le moins parce que vous aurez lâché les barrières, levé les barrières. Donc, les questions, oubliez au maximum. Et si vous vous en posez, donc par exemple, Sophie, comment on fait pour avoir confiance dans la vie? Abandonne l'idée d'avoir confiance en la vie. Abandonne l'idée que c'est toi qui vas atteindre le fait d'avoir confiance en la vie. La confiance en la vie se révèle d'elle-même. Ça demande vraiment un effacement personnel. Et ça demande aussi de se respecter sur le chemin. Parce qu'on a des prises de conscience successives qui nous permettent d'enlever des couches. En réalité, c'est instantané, c'est paf, déclic et voilà, la profondeur peut se déclencher en un instant. Et donc potentiellement, on peut tous connaître cet état d'éveil là, maintenant. Et d'ailleurs, j'ai partagé un exercice sur une vidéo récemment qui était sur cet exercice de connexion à l'âme, où on peut tous vivre cet instant où le temps se suspend. Vous pouvez prendre une inspiration maintenant et arriver au sommet de l'inspiration et bloquer. Et là, il y a un instant d'éternité. Et vous pouvez juste vous laisser infuser par ça. C'est aussi simple que ça. Ce qui après demande plus d'entraînement, on va dire, c'est de ne pas se laisser happer par l'extérieur. C'est de ne pas me retrouver, par exemple, ce soir en conférence, à me dire « Putain, je ne sais pas ce que je vais dire, putain, je vais être ridicule ou quoi que ce soit. » Non. Je m'efface. Ok, qu'est-ce qui va émerger dans cet instant? Pourquoi il y a des personnes, par exemple, qui ont la phobie de parler en public ou la page blanche, machin truc, des trucs comme ça? C'est qu'il y a une volonté de contrôle immense et qu'elle ne laisse pas cet instant d'éternité s'exprimer et déverser tout ce qu'il contient, puisqu'il contient tout. Chaque instant, cet instant contient absolument tout. Tout est là. Tout est accessible ici et maintenant, éternellement, multidimensionnellement. Toutes les versions de vous-même. Après, il y a des choses que vous êtes venus davantage vivre que d'autres dans cette expérience. Et notamment, une des choses qu'on est venu vivre très majoritairement dans cette existence-là, c'est l'éveil. Parce que voilà, la roue des réincarnations, ça va bien 5 minutes. Mais voilà, ça fait des milliers de vies qu'on revient, c'est bon, quoi. Il y en a marre. C'est quoi cet écho? C'est toi? Il y en a marre, ça m'a la barre. Non, mais je peux pas te dire un truc, te laisser dire que, enfin, si, je peux te laisser le dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mais je suis pas d'accord. Parce que moi, je suis Madame Question, en fait.
Mais depuis que je suis gamine, hein, depuis que je sais parler, j'ai pas arrêté de poser des questions tout le temps. Pourquoi le soleil il est jaune? Pourquoi c'est... J'ai réfléchi tout le monde, quoi, t'imagines? Pourquoi le soleil il est jaune toute la journée? Mais en fait, ça continue, hein. Oula, moi, tu me branches sur un sujet, c'est question. Mais ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que c'est pas le mental qui va aller chercher la réponse, en fait. J'arrête pas de poser des questions. Je suis une curieuse de la vie, mais je sais pas, c'est dans mon mécanisme. Mais j'ai toujours des réponses qui arrivent de je ne sais où, tu vois. Par exemple, samedi, je me posais une question. Et ben dimanche, j'ai reçu un mail arrivé de je ne sais où. Et il y avait la réponse dedans. Et les plus grandes initiations que j'ai reçues, c'est quand... En plus, moi, je suis un feu. Hein. Donc, des fois, je peux partir en vrai. Il y a un truc qui prend possession de mon corps, là. Et c'est dis-moi, je veux savoir ça, je veux savoir ça. Et c'est d'une puissance, mais je contrôle pas. C'est comme s'il y avait une entité, là, tu vois. Et c'était je veux savoir ça, dis-moi ça, je veux savoir ça, nanana. Mais c'est pas mon ego, c'est plus fort que moi. Et là, quand ça s'est passé, 3-4 fois dans ma vie, mais ensuite les voyages, les machins, ça a été les plus grandes initiations que j'ai reçues. Après, juste le piège là-dedans, c'est juste d'observer pourquoi je pose ces questions et que ça soit pas parce que j'ai besoin de savoir. Si j'ai besoin de savoir, il y a une quête d'accumulation qui m'empêche justement de révéler ce qui doit vraiment se révéler. Mais il y a des questions hyper puissantes. Par exemple, pourquoi suis-je de plus en plus heureux? Et je cherche pas de réponse à ça. C'est ça. Donc en fait, ça dépend de l'espace. Il y a Marie qui me dit que je t'écoute pas. C'est des questions qui viennent de l'espace. Si, Marie, j'écoute avec tous mes corps. Ça vient de l'espace. La question, elle vient de l'espace de ta présence, en fait. Et pas de ton ego qui veut accumuler. C'est ça? Il y a Maxi Lavie qui dit un truc super intéressant. Oui, mais après l'éveil, que se passe-t-il? Excellente question. Qu'est-ce que c'est que l'éveil? Tu vois, parce que moi, là, en 2012, quand j'ai vu de la lumière, pour moi, je me suis éveillée, quoi. Je veux dire, voilà, il y a un monde qui s'est écroulé, et j'ai découvert l'immensité de la vie. C'était, voilà. Bon, après, c'était magnifique ce que j'ai vécu aussi. Mais bon, moi, j'appelle ça l'éveil. Mais après, il y en a qui disent que l'éveil, c'est pas ça. Que l'éveil, c'est autre chose. Enfin, tu vois, il y a aussi tout un truc. Personne n'est d'accord là-dessus. Je sais pas exactement ce que tu as vécu, mais ça ressemble quand même. Après, l'idée, c'est d'arriver à installer cet état d'éveil. Mais merci Lavie, voilà, la question est très bonne. Que se passe-t-il après l'éveil? Et c'est effectivement le début du chemin. Avant, c'est l'illusion. Tant que je suis dans la personnalité et cette identification à ce que je crois être, au sens, etc. Parce que nos sens, voilà, c'est une grosse blague. Hein. Ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens sous mes doigts, et tout ça, c'est vraiment une grosse blague. Hein. C'est tellement plus que ce que je perçois, la réalité. D'ailleurs, la physique quantique le montre très bien. Il y a des pourcentages qui sont assez effarants sur, par exemple, ce que je vois, ça correspond à 0,005% de la réalité, un truc comme ça. Par exemple, le spectre de lumière que je vois. Enfin bon. Et oui, quand je vis cet éveil, effectivement, c'est le début du chemin et c'est là où le chemin spirituel véritable commence. Et à partir de là, à mesure que ça avance, il y a des capacités qui se révèlent, des capacités de guérison, des capacités d'empathie, des capacités de connexion. C'est comme ça que moi aujourd'hui, après chacun développe des choses particulières, mais c'est sans volonté mentale. Mais par exemple, moi, ce qui se fait aujourd'hui très rapidement, très facilement, c'est connexion énergétique aux êtres, et donc même à distance, très très loin. Par exemple, tous les soirs, quasiment, je me connecte aux différents membres de ma famille. Et ok, comment ça va? Enfin, surtout en ce moment, il y a pas mal de bras cassés. Donc l'idée, c'est juste d'arriver à me connecter énergétiquement, à ressentir, ok, ça va bien, ok, là c'est lourd, est-ce qu'il y a une charge émotionnelle à libérer ou quoi que ce soit. Et à distance, c'est très facile pour moi d'œuvrer sur ces choses-là. Il y a d'autres personnes qui vont développer des capacités, par exemple, de communication animale, des choses comme ça. Enfin voilà, ça peut être très varié, ça va être du soin, ça va être... Et à terme, ça sera la téléportation, ça sera... Bon, ces choses-là, c'est déjà possible, mais les potentiels sont quand même assez maigres, assez faibles.
Donc voilà, j'ai déjà essayé de m'exercer à la téléportation. Pour l'instant, c'est pas un succès, mais parce qu'il y avait une volonté mentale aussi d'y arriver. Mais le jour où ça sera juste pour chacun, voilà, ça se manifestera. Comment on reconnaît les signes de l'éveil? Il y aura, en fait, il y en a pas. Tu le sauras. Quand c'est là, tu le sais, c'est une évidence. Quand tu es dans la profondeur, tu le sais. Quand tu es dans ta terre intérieure, tu le sais. Voilà, tout est tellement différent et tu vois bien que tu es dans un monde différent. Ça appartient à deux mondes différents. Ouais, mais pour autant, donc, ok, voilà. Donc, j'ai vécu ça, j'ai vécu l'éveil, ok. Mais c'est pas pour autant qu'après, j'ai été une sainte, quoi, tu vois. Après, Non, c'est bah, tout en même temps, je me suis pris pour Jésus. Il a fallu que j'aille manger une salade terre entière. En tout cas, c'était mon envie pressante. Mais enfin, je suis loin d'être une sainte, quoi. Je peux être une vraie peste, hein. C'est pas parce que... mais alors bon, après, ça peut être, c'est soit un rôle que tu joues dans certains cas, mais aussi la vie peut nous faire jouer le rôle de peste à un moment donné. Mais Et des c'est fois, ça. plus que moi, je t'assure, c'est impressionnant. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Comment je peux être comme ça? Mais c'est quoi le truc, quoi, tu vois? Donc, ça serait la vie qui prendrait les commandes pour me rendre comme ça, quoi, en fait, quelque part. C'est ça que Alors, ça peut, après, c'est à toi d'être vigilante là-dessus. C'est soit effectivement, tu te fais happer par l'extérieur et tu sens que c'est l'émotionnel qui prend le relais et qui te contrôle. Ou alors, bon, ça peut être ça, mais de toute façon, il y a la vie œuvre toujours par derrière. Tu vois, en spiritualité, il y a beaucoup de personnes qui font face à des relations toxiques. Donc, leur relation de couple ou quoi que ce soit. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'inconsciemment, l'autre joue un rôle très désagréable pour nous permettre de rayonner notre lumière inconditionnellement. En fait, c'est absolument merveilleux de se rendre compte que à partir du moment où je change mon regard sur cette personne qui est toxique pour moi et que j'ai la gratitude pour elle de jouer inconsciemment ce rôle toxique, tout change. Ça demande vraiment cette humilité de OK, tout est juste pour moi ici maintenant pour me permettre de rayonner. Et donc voilà, je cesse de contrôler tout ça, mais effectivement, ça demande cette vigilance pour les personnes qui sont conscientes de ce qui se joue. De, OK, est-ce que je me fais embarquer par mon émotionnel ou est-ce que voilà, je suis poussé à agir comme ça et je contrôle rien et à un moment donné, voilà, j'ai ce rôle de peste, mais je sens qu'il y a une vraie justesse aussi là-dessus. Comment on appelle ça dans le bouddhisme? Il y a cette notion de tranchant. Il y a des maîtres qui sont très tranchants dans leur enseignement et qui, dès qu'on arrive avec notre ego, bam, ils tranchent et c'est extrêmement désagréable. C'est ça. Ouais. Mais cette épée, justement, enfin voilà, il y a vraiment un truc qui, dans le milieu qui dit que, bah voilà, la spiritualité, c'est la bienveillance, c'est béni, oui, oui, quoi. Donc si tu dis non, si tu dis paf, ben, quelque part, ouais, voilà, il y a des jugements tout de suite, quoi, en fait. Alors que c'est tellement important de se positionner, de dire oui, non. Et en fait, tu as mis oui. C'est forcément oui. Si tu es dans la profondeur, c'est forcément oui. Tu contrôles pas le truc, ça se manifeste et il y a pas le mental ne s'immisce pas là-dedans en fait. Tu vis ce qui se présente. C'est ça. Et ouais, je vais avancer sur le point suivant. Donc là, on est sur les questions et ça va permettre aussi de mettre l'offre. Donc, je vous propose un accompagnement aussi en complément de cette soirée qui est en lien avec les implants, les programmes et les programmes inconscients, tous les consentements qu'on a pu donner. Ça, c'est une réalité. Quelque chose qui peut nous empêcher de connaître cet éveil, c'est tout ce à quoi on a consenti, tout ce à quoi on a adhéré, tout ce qu'on a accepté en tant que limitation, que limite, voilà, de couper de la source ou de notre véritable nature. En fait, il y a énormément de perversion à travers le monde spirituel. C'est ce qu'on appelle la fausse lumière. Et il y a des êtres qui sont très intelligents et pas forcément dans une intention très positive vis-à-vis de nous, qui ont mis en place des matrices, des programmes de contrôle. Et en fait, on peut être totalement libre face à ça. Mais la majorité des gens ne le sentent pas et subissent, que ce soit consciemment ou inconsciemment.
Ça peut être conscient, hein. Par exemple, on peut être conscient qu'il y a des chemtrails qui nous passent sur la tronche et de subir ça. On peut être conscient qu'il y a des ondes partout et de savoir qu'on est en train de se faire bousiller par les ondes. Donc, dans ce cas-là, voilà, on est consciemment en train de souffrir, mais on peut totalement s'en détacher. Il n'y a aucune, toutes les personnes qui sont électrosensibles, toutes les personnes qui sont intolérantes à des nourritures ou quoi que ce soit, tout ça, c'est des révélateurs. Donc, il y a des personnes qui se protègent, bien sûr, de ces choses-là, mais voilà, il n'y a aucune limite en tant qu'être divin que nous sommes. Il n'y a aucune limite physique qui peut nous bloquer. Et moi, je sais qu'il y en a qui vont être très résistants là-dessus, hein. Ils vont dire non, mais moi, je suis intolérant au gluten ou quoi que ce soit, c'est des trucs mal, faut pas manger ça ou les ondes, machin truc. Et en fait, voilà, ils sont dans la personnalité, ils sont identifiés à ça et ils sont esclaves de ça. Et on peut se détacher de toutes ces choses-là. Donc, les implants, c'est des trucs assez forts. La majorité des êtres en ont, la très grande majorité des êtres en ont. Ça peut être au niveau physique, notamment avec les vaccins, voilà, il y a la dose qui est donnée, mais au niveau énergétique, c'est davantage le cas. Et dans tous nos corps subtils, il y a énormément de limites qui sont posées, qui vont nous pousser à être dans la peur, dans le contrôle, dans tout ça. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle il est si difficile de se détacher de l'ego et on en fait notre priorité principale. C'est pour ça qu'on a peur du divin aussi, parce qu'on a un implant primaire qui nous coupe de la source dès le début. Et donc voilà, il y a plein de choses qui se font. Et l'idée, à travers l'accompagnement que je vous propose, c'est il y a deux pans vraiment. Un qui est de vous élever très fortement en vibration, et de deux, dans cet espace-là, de libérer tout ce qu'il y a à libérer. Et vous le faites vraiment en conscience. Et il y a des choses qui peuvent se passer dans l'inconscience aussi. Mais voilà, ça vous permet c'est comme si vous vous remettiez à zéro, vierge. Et donc, cette virginité vous permet de plonger dans la profondeur. Donc, c'est pas une obligation. Il y a une personne qui m'a posé une question très importante il n'y a pas longtemps. Elle m'a dit, mais attends, est-ce qu'on est obligé de faire ça, ou est-ce si je m'élève dans la lumière, ça va faire fondre tout ça d'une certaine façon? Et en fait, oui, il y a les deux chemins possibles. C'est un petit peu, voilà, mais il y a un chemin qui est plus facile que l'autre. Il y a le chemin effectivement de la lumière. Donc le chemin de la lumière, c'est cultiver une vibration au top du top. C'est être dans les pratiques spirituelles chaque jour, comme on va avoir des moines qui font ça dans les montagnes, où ils méditent 8 heures par jour, ils chantent les mantras, ils ont une pratique, voilà, très assidue. Ça, voilà, vous faites ça, effectivement, il y a tout qui saute. Dans notre société, je vous mets au défi de le faire. Avec le nombre de sollicitations qu'on a, avec la publicité, avec les réseaux sociaux, avec les news, avec les commentaires de vos proches, c'est possible, mais c'est un vrai challenge. La voie qui, pour moi, est plus simple, c'est de traverser toutes ces ombres et de se servir de tout cet extérieur qui nous miroite des choses un peu sombres pour plonger là-dedans et faire émerger la lumière. Et donc, ce chemin-là, c'est le chemin de l'humilité totale. Et donc, en fait, les deux chemins mènent à l'humilité, parce qu'en s'élevant énormément, au bout d'un moment, on se rend bien compte qu'on n'est rien par rapport à tout le reste, et tout le reste s'effondre. Mais voilà, ça demande un niveau d'exigence et d'implication, d'engagement qui est énorme. Donc, je recommande plutôt l'autre voie. Mais après, vous pouvez puis faire les deux en parallèle, c'est très bien aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je vous propose cet accompagnement. Il y en a un autre sur les énergies cristallines aussi, qui est plutôt sur l'autre pan, le fait d'élever les vibrations. Mais là, dans ce cadre-là, je trouve que cet atelier-là est vraiment pertinent. Et voilà, j'ai mis des tarifs qui permettent à chacun de pouvoir s'y retrouver aussi. Il y a Nathalie qui vient d'arriver. Bonsoir Nathalie. Et il y a Sophie qui dit qu'elle l'a déjà fait. Est-ce qu'il faut le refaire plusieurs fois? Alors, voilà, cette question est mentale. C'est vraiment, si tu ressens à un moment donné que c'est juste pour toi de le refaire, refais-le. On va mettre un plan on-off. En soi, il n'y a pas besoin. Maintenant, ce qui arrive souvent dans tout ce qui est guérison, là vu qu'on le fait soi-même, il y a moins ce risque-là, mais je vais quand même vous le proposer. Beaucoup de personnes qui vont faire des soins de type, qui reçoivent des soins de type des guérisons de type Reiki ou quoi que ce soit, ou retirer des implants ou retirer des entités, des choses comme ça. Sauf que il arrive souvent
qu'il y a un vide laissé avec le retrait de ces choses-là, parce que c'est assez lourd, c'est des choses énergétiques qui sont assez puissantes. Et s'il n'y a pas un renforcement énergétique qui est fait là-dessus, ça peut se représenter très rapidement. Donc dans ce cas-là, il faut le refaire. Mais en soi, il n'y a pas besoin. Une fois, ça élimine tout. Mais c'est comme si je laissais un trou et que voilà, tout pouvait se représenter assez rapidement si je suis soumis à des impacts, on va dire, extérieurs, voilà, de ce type-là. Donc, il faut juste être un peu vigilant. Et si on ressent l'élan de le faire, effectivement, ça peut être pertinent. Surtout si on s'est endormi ou si on, voilà, des choses comme ça. Quand on s'endort dans une méditation ou quoi que ce soit, c'est que le mental a dû décrocher parce que c'était trop. Et donc, dans ce cas-là, dans mon expérience, en tout cas, c'est bien de le refaire jusqu'à ce qu'on arrive à rester conscient tout le long. Mmh. Ok. Et ça va nous permettre quoi d'enlever nos implants? Ça enlève tous les implants d'ailleurs ou pas? Oui. Ou il en reste après? Oui. Ça enlève tout parce que, alors déjà, il y en a énormément qui sont identifiés de façon à ce qu'il y ait cette conscience. Il y en a beaucoup par rapport à la religion, par exemple. Et tous ceux qui ne sont pas identifiés, on demande à ce que voilà, tous les implants, programmes inconscients, etc., qui restent et dont on n'a pas conscience, soient aussi éliminés. Ok. Et du coup, après cet atelier, qu'est-ce qui va changer dans notre vie? C'est cette facilité à être dans la profondeur. Donc, être dans cette conscience plus intime que l'on peut avoir confiance dans le divin et que l'âme peut se tourner vers le divin. Encore une fois, je répète cet élément, c'est pas une volonté mentale de se tourner vers le divin. Vous ne pourrez jamais dire maintenant je suis en humilité totale, maintenant je me tourne vers le divin. Ça n'existe pas. C'est pas le mental qui prend cette décision. Vous savez quand cette décision est prise, elle est faite à l'intérieur. Ça peut être une décision même inconsciente, faite depuis l'intérieur. Mais voilà, c'est comme si vous êtes voilà, les pieds sur la terre-mère ou si vous êtes en contact avec votre terre intérieure, c'est deux mondes différents. Vous ne pouvez pas comparer ces choses-là. Yeah, c'est sûr. Ah oui, oui, hein. Moi je me souviens quand j'ai vu la lumière, on m'a bien montré. Alors tu vois, un cercle, j'étais pas du tout dans le bouddhisme. Enfin, moi, tous ces trucs-là, moi, on me foutait. Hein. On m'a bien montré. Hein. Après, je l'ai revu dans le bouddhisme, quoi. Tu vois, on me disait, bah voilà. Bah, en fait, là, jusqu'à présent, tu tournais en rond dans ta vie. Maintenant, bah, tu vas marcher tout droit. Ah, mais c'est fatigant, ça va être fatigant de tout le temps marcher. Et j'entends, et de tourner en rond, c'était pas fatigant. Excellent. Et après, j'ai vu que justement le bouddhisme parlait du dharma, du karma et du dharma, quoi. Voilà, c'était marrant. Nathalie, cela ne fonctionne plus. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas, Nathalie? Le karma, ça fait partie aussi de l'atelier. Mais enfin, je vais faire un truc sur le karma bientôt. La karma, ça ne fonctionne pas. Bah attends, comment ça fonctionne pas? Et en ce moment, on vit plein de relations, plein de reconnexions pour libérer ce qui s'est passé. Oh, pardon, tu m'as dit quoi? C'est quoi qui ne fonctionne pas? Bah toi, tu m'as dit que c'était le karma qui fonctionnait pas. Attends, ça a coupé. Tu peux le redire? Je comprends pas. Je t'ai dit oui, Nathalie dit cela ne fonctionne plus. Et je lui ai demandé quoi et tu m'as dit le karma ne fonctionne plus. Non, non, j'ai pas dit ça. Non, non, j'ai dit le karma, ça fait partie aussi des implants, vu que tu disais ça de l'atelier. Oui, oui, bah oui. Donc, en ce moment, Je vais faire un truc là-dessus en il y a vraiment janvier. un gros travail de libération au niveau relationnel, je trouve, en ce moment. Sur les vies antérieures et tout ça. Mais comment ça, le karma, c'est un implant? C'est quoi cette histoire, Dorian? Non, 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 le karma, c'est pas un implant. Non, non, le karma, c'est juste c'est principalement des consentements énergétiques, en fait. C'est des trucs qu'on garde énergétiquement, parce qu'on est dans ce temps linéaire et identifié à une réalité qui est là. Mais quand on est dans l'instant présent, tout fond. Comment ça, tout fond? Bah, le karma, c'est une création. Ça n'existe pas, le karma, quand on est dans le divin. Le karma ne peut exister que sur une réalité linéaire, une réalité temporelle linéaire, avec un passé, un présent, un futur. Quand je vis pleinement le présent, le karma, il cesse d'exister.
Ah, Nathalie qui dit ça coupe le live et je dois rafraîchir la page. Ah bon? Ah bah c'est dommage ça. Ouais, Et c'est peut-être. Ouais. je voulais terminer sur un point ce soir, parce que je vois qu'il est déjà 21h25. Mm. C'est le point de l'agitation. Parce que s'il y a bien une chose qui va vous permettre de vivre cet éveil, qui est déjà là, latent, en fait, attendant que vous lui ouvriez totalement les bras, c'est de cesser de faire, d'agir tout le temps. Et c'est cesser d'être dans cette volonté de faire et d'agir tout le temps. Et c'est cesser cette agitation. Et donc, j'invite vraiment à cette merveilleuse pratique que je recommande tout le temps, abondamment, et que je suis sûr que peu de personnes font, mais celles qui le font voient les résultats, c'est une évidence, c'est de faire rien. De se poser et de cesser de faire quelque chose. Et donc, à partir de là, alors, je suis pas en train d'être dans une action productive de quoi que ce soit. Je suis pas en train de me reposer. Je suis pas en train de méditer. Je suis pas en train de dormir. Je fais rien. Précisément rien. Et donc, les yeux ouverts, en conscience de ce qui est là, je fais rien, mais j'ai rien à faire. Et il y a beaucoup de personnes en faisant ça qui commencent à méditer pour se dire inconsciemment, ça, c'est quand même ok, je fais quelque chose, j'utilise mon temps à faire quelque chose d'utile. C'est très difficile de faire rien, c'est cette sensation tout de suite de perdre du temps, sauf que le temps est une illusion. Et donc en fait, on s'en pètre les pieds dans le tapis en permanence parce qu'il y a plein de schémas inconscients qui se mettent en route en permanence. Il faut que le temps soit utile. Et donc voilà, c'est revenir à cette paix, à cette tranquillité. Oui, oui, mais en même temps, en même temps, en même temps, en même temps, si, enfin, un projet, ça demande de la structure, ça demande de la planification, ça demande. Pas Donc, forcément planification. bah, c'est justement pour moi, Dorian. C'est, tu vois, par exemple, surtout le sommet d'abondance, qui était quand même un événement, et tu t'en rappelles, hein, c'était costaud. Mais justement, c'est être à la fois en présence dans ce rien dont tu dis et se laisser complètement guider, mais en même temps d'être aussi dans la partie terrestre de structuration. Il y a vraiment un mélange des deux, si tu veux. Tu vois, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis, hein, mais ça, c'est mon chemin à moi, hein, le construire des projets dans cette conscience-là, en fait. Hein. Et puis, en fait, c'est très juste ce que tu dis. Mm. Mais toute cette programmation, ce cadre, etc., qui est nécessaire et qui est l'aspect yang d'un projet, peut totalement émerger de l'espace de la conscience et être totalement juste et aligné. Et donc, à partir du moment-là, c'est que cette action inspirée de mettre en place certaines choses est comme si je ne faisais rien. C'est là où faire rien, ça consiste vraiment à détacher le personnage que je joue qui est attaché au fait de devoir faire quelque chose. Si ça émerge et que ça me traverse, c'est totalement juste. Oui, c'est ça, en fait. C'est créer tout ça à partir du yin, quoi. Et tu vois, moi, des fois, je me sens que je suis en train de me perdre là. Je sais pas, tu sais, des fois, il y en a partout, tu comprends plus rien. Je pose tout. Je sais pas, je fais rien en fait. Je sais même pas ce que je fais. Et d'un seul coup, il y a un éclair de lucidité et ça me remet. Et après, ça retourne et puis, hop, 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 hop. Et Sophie qui dit l'argent rentre sans rien faire. Bah non, mais quand tu es dans ce lâcher prise, justement, Sophie, c'est là aussi où l'argent rentre. Enfin, il rentre, mais après, il faut payer des impôts. Ça, c'est une autre histoire. Mais enfin, on va en parler ce soir. Ouais, je préfère qu'on évite le sujet. Mais si, justement, plus tu es dans le lâcher prise, plus l'argent il rentre. Alors, ça a été une de mes grandes peurs. Si je me laisse guider par cette partie féminine, machin et tout ça, ben, justement, comment je vais faire, tu sais, En fait, je me rends compte que plus je lâche et plus l'argent il rentre, quoi. Enfin, plus c'est même pas qu'il rentre ou quoi, c'est que c'est fluide, quoi. C'est pas une question d'avoir plein d'argent, c'est une question, en tout cas, d'une fluidité, que l'argent est là. Voilà, dans cette fluidité, on a toujours ce dont on a besoin. La vie ne posera jamais d'obstacles. On aura toujours ce dont on a besoin si on fait confiance. Et donc, il est évident que pour que l'argent rentre, il
faut avoir un minimum de structure ou d'activité. Après, ça peut aussi rentrer par d'autres biais, des personnes qui gagnent au loto ou quoi que ce soit, c'est plus rare, mais ça existe aussi. Donc en fait, tout est possible, absolument tout. Mais l'argent rentre surtout quand on fait confiance et qu'on cesse de vouloir contrôler le fait de gagner tant d'argent, etc. Voilà. Mais je suis d'accord que pour en arriver là, il faut déjà avoir une base. Ce que tu viens de dire, c'est très juste, une structure. Aujourd'hui, je peux parce que j'ai mon assise. Mais après, l'assise, elle se construit tout en étant dans la guidance aussi. Hein. C'est ça, c'est ça qui est important de dire. Voilà. L'argent rentre, c'est vrai, commence vraiment. Je trouve, pour moi qui mets plusieurs projets en place, hein, je trouve qu'effectivement, il y a la construction du projet et l'argent peut vraiment commencer à rentrer quand l'argent il est posé. Quoi. Sauf quand on est dans le cadre de l'événementiel, c'est autre chose. Mais pour que ce soit dans la fluidité, même dans l'événementiel, l'argent il va rentrer d'un seul coup et tout ça. Pour être dans une, voilà, il faut que ça soit posé quand même. Et là, voilà, il y a un côté terrestre, enfin, en tout cas, que moi je me ramène à l'élémentaire. Et alors après, par rapport, Christiane, bonne soirée, elle dit qu'elle a du mal à comprendre. C'est parfait. Si Christiane a du mal à comprendre, c'est que j'ai bien fait mon job. Parce que la dernière chose à faire, c'est de chercher à comprendre tout ça. Vous n'avez pas à comprendre tout ça. Moi, j'ai un rôle particulier comme ça, mais vraiment, savoir ça ou ne pas le savoir, c'est tout ce qui compte, c'est de vivre, pas de comprendre, de vivre. Donc, il y a des choses qui sont un peu obscures ou quoi que ce soit, c'est pas grave. C'est que peut-être que le fruit n'est pas mûr pour vous aujourd'hui et que voilà, c'est complètement OK, et puis il tombera un peu plus tard. Et il y a d'autres choses qui n'ont absolument pas besoin d'être conscientisées pour être vécues ou comprises à l'intérieur. Voilà, c'est complètement OK. Et il y a Marie qui dit qu'elle ne comprend pas. Pourquoi est-ce que nous revenons sur Terre alors? Ah, mais là jusqu'à aujourd'hui, on revient sur Terre parce qu'on a été emprisonné dans la roue de la réincarnation. Donc, il y a des manipulations qui ont été mises en place sur Terre depuis des millénaires par des races extraterrestres. Voilà, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais qui donc nous ont fait oublier notre nature divine. C'est comme ça qu'ils nous exploitent. Et donc, ils exploitent avant tout notre nature émotionnelle. Et voilà, du coup, on était dans cette illusion de devoir nous réincarner encore et encore. Ils nous ont fait croire qu'on se réincarnait encore et encore pour atteindre un jour l'éveil. Mais voilà, maintenant, l'éveil, c'est maintenant, on arrête la mascarade. C'est aussi simple que ça. Mais alors, inutile de faire des libérations karmiques. Moi, je sais que quand j'ai fait ça, je suis allée dans ma présence divine, en fait, et c'est ça qui a libéré. En fait, libération karmique, on en fait en permanence. La vie est un terrain de jeu à libération karmique. Après, on peut faire des soins particuliers, effectivement, qui axent sur certains éléments pour faire des libérations plus profondes. C'est complètement OK. En fait, l'idée, c'est pas que ça soit utile ou inutile, que ça soit bien ou mal. C'est que si je me sens inspiré à faire quelque chose, ben, je le fais et puis c'est très juste comme ça. Il y a des personnes qui vont être appelées à faire des soins particuliers là-dessus, d'autres pas. Mais d'une façon générale, la vie nous sert sur un plateau tout ce dont on a besoin pour nous libérer totalement. Qu'après, c'est soit on est en résistance, soit on accueille totalement. Et l'accueil total peut être inconfortable, désagréable, quoi que ce soit pendant cette phase de transition, mais nécessaire aussi. Donc voilà, il n'y a pas de utile ou inutile, il n'y a pas de bien ou de mal. C'est qu'est-ce qui fait vraiment du sens, qu'est-ce qui vibre pour moi aujourd'hui, par quoi est-ce que je suis vraiment attiré, et on y va. Marie, elle demande c'est qui il? J'imagine les extraterrestres et tout ça. Il dans ceux qui contrôlent la Terre et tout ça? Oui, principalement, bah oui. En fait, il y a tellement, enfin, la Terre, c'est tellement une vaste farce quand on voit que 98% de l'argent qui est généré sur Terre part de la Terre. Il est utilisé à tous les programmes spatiaux secrets et tout ça. Enfin bon, il y a une technologie immense sur Terre qui n'est pas accessible au commun des mortels. C'est n'importe quoi ce qui se passe. Donc, en fait, il y a une force sombre qui s'est développée de façon énorme sur Terre et qui est là aujourd'hui. Voilà, il y a plein de choses qui sont révélées. Hein. Tout ça, c'est révélé dans des films. Voilà. Vous me prenez peut-être pour un fou en disant tout ça, mais je n'ai plus de scrupules à en parler parce que il y a des films publiés là-dessus. Sur YouTube, on trouve plein de choses, même s'il y a énormément de censure. Mais voilà, ça éclate en fait. C'est de plus en plus mis en lumière.
Et si c'est mis en lumière, c'est parce qu'il y a suffisamment de lumière pour que ça puisse être mis en lumière et pour nous permettre de nous apaiser vis-à-vis de ça, d'être en amour vis-à-vis de ça et d'être en unité, d'être dans le non-jugement. Par exemple, ce qui se passe en ce moment avec les Gilets jaunes en France, c'est à la fois, pour reprendre ces termes, hein, c'est à la fois bien parce que ça montre que les gens reprennent leur pouvoir et osent mettre en lumière des choses qui sont cachées. Et en même temps, ils sont en train de faire une expérience où il y a beaucoup de violence et ils sont en train de lutter contre quelque chose qui va se renforcer tant qu'ils seront en train de lutter. Mais après, bon, il y a toutes les facettes, hein. Il y a des gens très, très pacifiques, d'autres moins. Mais chacun fait son expérience là-dedans. Et l'idée, c'est surtout de voir que ça bouge et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise action. Il y a de plus en plus de lumière, de plus en plus de choses sombres qui sont mises en lumière. Et quand tout sera mis en lumière et tout sera transmuté, on aura une humanité qui ascensionnera totalement. Et c'est cette transition de la 3D vers la 5D qu'on est en train de faire. Et c'est merveilleux, en fait, ce chemin qu'on est en train de vivre tous collectivement. Il n'est pas forcément agréable à chaque instant, pour tout le monde et en toute situation, mais... D'où l'importance de chercher à comprendre, de chercher la vérité et de la partager. Pour moi, c'est super important, en tout cas. Voilà. Ouais, mais voilà, chacun fait son chemin. Maintenant, on peut être totalement ignorant et dans cette connaissance divine plutôt. Socrate a dit la phrase « connais-toi toi-même », mais c'est des choses que je partage assez souvent. « Connais-toi pas toi-même », en fait, ça signifie « connais-toi, connais l'être divin que tu es ». C'est pas connaître tous les aspects de la personnalité. Voilà, ça va bien 5 minutes, mais on est dans cette étape maintenant où on dépasse tout ça. Oui. Et alors, il y a Sophie qui dit « Mais l'éveil, c'est pas encore pour tous. Alors, les personnes qui n'y sont pas vont continuer à se réincarner ?» Peut-être. Elles vont redoubler. Ouais, elles vont redoubler, ouais. Les bisous. Non, je me souviens d'un mec qui m'avait expliqué quand, voilà. Mais la réincarnation, oui, mais si là, tu vas être libéré, et les autres, ils vont redoubler. Imagine, c'est comme à l'école, d'accord. Et ils vont peut-être redoubler sur une autre planète parce que, étant donné que la Terre ascensionne, ce sera plus forcément possible ici. La Terre ascensionne, elle est en plein travail de nettoyage et de libération. Elle est en train de prendre un bon bain, ça va savonner, ça va être glissant. Non, mais je pressens ce qui va se passer dans les prochains. Je le pressens dans mon cœur, quoi, mais je jubile. Je jubile. Je suis en train de jubiler quand je ressens là ce qui est possible d'advenir là. Carrément, carrément. Et tu vois, en plus, moi qui viens de ce milieu depuis gamine, je suis là, la liberté de l'aide, et là, waouh. Alors, Nathalie, c'est inconfortable pour moi car pour l'instant, mon mari ne partage pas mon ouverture. Bah ouais, c'est ça. Aime-le totalement dans sa fermeture vis-à-vis de ça. Et il est aussi un reflet d'une part de toi qui n'est pas totalement ouverte à certainement l'aspect divin. Voilà, voici ce que tu veux, il n'y a pas d'interprétation à en faire, mais aime-le comme il est. C'est ça le chemin de l'unité. C'est sans jugement, il n'y a pas de meilleur ou de moins bon, il n'y a pas de plus haut ou de plus bas. On est tous au même niveau. Il y a Marie qui dit « Nous ne sommes pas sur une terre-école ». Non. C'est Johan Razanama qui dit ça, que c'est une planète école. Ouais, bon, on peut le dire, ben oui, il y a plein d'expériences à faire, mais en fait, cette question, cette réponse, elle vient forcément d'un espace linéaire. Alors que je suis un être multidimensionnel, éternel, et je peux avoir déjà la connaissance de tous mes mois passés, présents, futurs, dans toutes les dimensions, et donc je peux rien apprendre de ce que je sache déjà dans cette multidimensionnalité que je suis. Donc, voilà, je viens plutôt sur Terre, à mon sens, vivre des émotions, vivre des aspects spécifiques de la personnalité, le mental, l'émotionnel et tout ça. Et c'est très riche tout ça. Mais il n'y a pas vraiment de but en fait. La source a choisi de se servir de
de moi, en l'occurrence, voilà, pour telle expérience, c'est comme ça, mais Ah, tu penses que c'est la source qui nous choisit? ouais. Et elle nous choisit comment? Il n'y a pas de libre arbitre, ouais, bah, je sais pas, j'en sais rien. C'est tellement immense, cette intelligence cosmique, Mhm. qu'elle est tellement au-delà de tout que ouais, on peut pas comprendre, je pense. Quand tu vois les chemins de vie de chacun, les expériences qu'on a vécues, de là où on vient, tout ça, franchement, il y a toujours du sens, quoi. Mm. C'est vrai, hein? Tu vois, moi, en ce moment, là, ben, avec Axel Web et tout ça, j'accompagne de plus en plus de coachs, de thérapeutes à se développer sur Internet. Donc, il y a toute la partie positionnement et tout, mais c'est quand ils sont dans leur vérité intérieure, mais c'est tellement vibrant, tu vois. Et voilà, comme quoi, tout ce qu'on a vécu avant l'éveil, avant tout ça, ça a vraiment un sens, quoi. Et enfin, voilà. Donc, quand même, il y a la notion du temps, là, tu vois. Je veux dire, C'est-à-dire, c'est quoi ta question? par exemple, la notion du temps, moi, pour ma part, je suis née dans une famille de banquiers. J'ai vu des trucs, ça m'a waouh, libération de l'être humain, éveil, communauté de l'abondance, quoi, en gros, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que c'est linéaire quand même. C'est mon moi d'aujourd'hui qui allait parler à mon moi enfant en lui disant que l'être humain, il allait être libéré et qu'il fallait œuvrer dans ce sens. Enfin, Mais t'es totalement dans le mental en disant ça. Oui, dans ce monde mental et linéaire de cette existence, bah oui, il y a un temps linéaire. Et quand tu es dans la profondeur du divin, tout est présent dans cet éternel présent. ouais, parce que je ne le connecte pas là, mais ça me rappelle effectivement une fois, j'ai vraiment connecté ça là, en termes vibratoires et je voyais comme plein de parties de moi. Et en fait, le temps, ça n'existait pas, mais c'était l'élévation de la vibration. Parce que tu te fais happer par l'extérieur, comme voilà, quasiment tout le monde fait ça. On est happé par l'extérieur, on est happé par cette 3D, on est happé par les sens. Et on croit à ce qu'on voit, à ce qu'on perçoit, alors que c'est illusion. Mais on s'en rend compte quand on est en présence du divin. Et cette présence du divin, elle peut vraiment être là, elle peut s'incarner. C'est ce qu'on appelle la pleine présence. La pleine présence, c'est être totalement vivant ici et maintenant, et il y a tout dans cette présence, absolument tout. Mm. Ok, donc en fait, ce que tu parles, c'est ce que j'ai vécu quand j'ai fusionné avec la source, quoi. Certainement, et certainement plusieurs fois aussi quand tu étais inspiré dans tes actions. Et Hein. moi, j'ai eu je l'ai vécu sur tellement de formes différentes, mais dans les compétitions, j'adorais parce que c'est dans des compétitions de jeux vidéo. Donc, pour ceux qui me connaissent pas trop, voilà, j'ai été champion du monde sur un jeu de course automobile. Et, et quand j'étais à ce plus haut niveau et que je me laissais totalement traverser, il y avait, le temps devenait beaucoup plus lent et j'avais l'impression d'avoir un temps immense pour prendre mes virages et c'était tellement facile. Et je me retrouvais, j'étais monstrueux en termes de compétences et en termes de performance, c'était monstrueux. Et j'étais incapable de faire ça en entraînement. Et il me fallait un environnement qui boostait ça, qui était à la fois très stressant parce qu'il y avait un enjeu, voilà, il y avait souvent des sommes d'argent, il y avait de la renommée, il y avait beaucoup de choses. Et puis il y avait le fait de s'être entraîné pour quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et à un moment donné, ce stress qui lâchait en fait. Il y avait comme une saturation et à l'intérieur, ça lâchait. Et il y avait une soumission totale. Et ça, c'était merveilleux. Et c'était mes premières expériences vraiment profondes. Et donc, j'avais 16 ans. Et c'était exceptionnel. Et donc ça, après, j'ai voulu le reproduire, évidemment. Donc pendant longtemps, j'ai couru après et j'arrivais plus à le faire. Et je me suis rendu compte que ça arrivait à se manifester dans différentes situations. Et après, voilà, on peut mettre en place différents process qui permettent de cultiver cette présence à l'âme.
Voilà, je vous ai donné cet instant d'éternité là, mais voilà, après, chacun va aussi être réceptif à différentes choses. Pour certains, il suffit de regarder une plante et moi, par exemple, dès que je me retrouve en forêt ou dans un parc avec des arbres, je suis complètement déconnecté. Il y a quelque chose qui se passe. Je suis en amour vous mettez en ce moment, je suis particulièrement amoureux de la mousse des arbres. Tu sais. Et c'est complètement délirant, mais dès que je vois de la mousse, il n'y a plus rien d'autre qui existe. Et je peux pas l'expliquer. C'est plus de l'ordre de l'humain. Mais c'est chouette en tout cas. Alors, je sais pas si on est toujours connecté. Sylvie nous dit, ça y est, on vous perd. Ouais, bah, de toute façon, ça commence Ouais. à suffire, je pense. Ok. C'est bien riche déjà. Je sais même pas si on est en ligne là, tu vois. Je sais pas. Bon, c'est marqué live. Ouais, mais plus personne ne parle dans le chat. Oui. Bon, ok. Bon, en tout cas, merci à tout le monde pour sa merveilleuse présence, sa merveilleuse lumière. Mais je crois Quoi qu'il en soit, elle rayonne tout le temps. Oui. Ouais, carrément. Et ils sont pas là, c'est pas grave. Faites cet atelier avec les implants. Et voilà. Ah, mais si, ils sont là. Vas-y, ça y est. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que vous étiez partis. D'accord. Non, ça fonctionne. Oui, vous Bon, êtes. je vous invite en tout cas vraiment à cultiver ça et peut-être aussi, avant de vous endormir le soir, de vous mettre dans cette présence, vraiment de cette intention aussi. À chaque fois que vous avez une intention ou un objectif, soyez totalement détaché de l'idée de l'obtenir ou de l'atteindre. Si c'est l'éveil que vous voulez vivre, soyez dans cette intention de vivre l'éveil, mais lâchez le truc. Lâchez totalement le truc. Si vous voulez de l'argent ou quoi que ce soit, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'Africains qui viennent me voir notamment avec cette volonté de gagner de l'argent, parce que là-bas, il y a beaucoup de misère au niveau de l'argent. Et voilà, soyez dans cette intention, lâchez le truc ensuite. Il y a Titan Ajaccio qui dit et moi. De quoi et moi? Pourquoi et moi? J'ai reçu un mail d'Orient de quelqu'un, il faut que je te le transfère. Ok. Non, bah, je sais pas. Titan, pourquoi tu dis et moi? Moi, faut m'expliquer, hein, parce que sinon je comprends pas. Hein. Bon, super. Bah, merci infiniment pour votre présence. Je sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné sur l'autre plateforme. On me demande de télécharger Chrome, mais je l'ai déjà. Je sais pas. Bref. C'est pas grave, tout est juste. Titan, la vidéo sera sur YouTube. Oui, je vais télécharger là, je télécharge la vidéo. Après, je l'upload sur YouTube. Et du coup, demain, je vous l'envoie par replay si vous étiez inscrit à la conférence. Et elle sera aussi en accès sur YouTube, en fait. Et bien, de toute façon, elle reste sur Facebook. Hein. Je ne l'enlève pas de Facebook, quoi. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, vous l'avez à la fois sur le journal, sur la page de la communauté de l'abondance. Vous l'aurez sur YouTube, sur la chaîne de la communauté de l'abondance. D'ailleurs, allez-y, mettez des likes, abonnez-vous, tout ça. Là, aidez-moi à ce que tout le monde ait accès à cette conscience-là. Moi, voilà, plus on est fous et plus ça se disperse et puis c'est cool. Donc, juste vous abonner dessus. Et puis bah, vous pouvez partager le live aussi. Et puis, je vous l'envoie par mail demain, en fait. Voilà. Et puis, inscrivez-vous donc à l'atelier pour enlever vos implants et être libre. Et je crois qu'en ce moment, c'est vraiment le cœur qui est appelé par cette liberté. Parce qu'à moi, toutes les nuits, c'est liberté, liberté, liberté. Donc, voilà, ça passe aussi par enlever ces implants. Et que la vérité, l'amour, la liberté, tout ça avec des majuscules soit. Et que vous puissiez tous être heureux et vous réaliser pleinement. Et voilà. Et merci infiniment pour votre belle présence. Plein d'amour à tout le monde. Gros bisous. Salut. Au revoir.